Bonjour et bienvenue pour cette 22e édition de Un jour, un comics. Alors aujourd'hui nous allons vous parler d'un numéro 1 Marvel, c'est un truc absolument incroyable. Alors bon, c'est vrai qu'on a parlé de numéro 2 avant, mais il y a aussi des numéros 1 dans le cadre du relaunch, et une série très attendue puisqu'on a déjà lu finalement le prélude avant Secret Wars. On a lu Uncanny Inhumans 0 par Charles Soule et Steve McNiven. Et ben voilà le 1. Le 1 est sorti, messieurs, dames. Et ben vous voyez en couverture l'équipe. Black Bolt est revenu au centre des débats. C'est vrai qu'alors, on avait laissé les Inhumans. Alors il y a une série qui s'appelait Inhumans. C'est ça qui s'appelait Inhumans, oui. Écrite par Charles Soule, je crois qu'il y a eu 18 numéros. C'était Ryan Stegman qui a dessiné. C'était Joey Madureira qui avait dessiné les premiers numéros, souvenez-vous. Et ils ont relancé en fait, parce qu'il va y avoir un film Inhumans, donc il faut du matériel neuf sur lequel s'appuyer, et puis pour vendre des beaux livres en librairie. C'est vrai que ce qu'on avait fait avant sur les Inhumans, non seulement c'est un peu daté, c'est un peu vieux. Vendre du Kirby aux nouvelles générations, c'est très compliqué. J'adore, hein, mais c'est juste que c'est très compliqué. Il y a cette excellente saga par Paul Jenkins et Jae Lee, qui est aussi qui est écrite d'une certaine façon et illustrée d'une certaine façon. Et donc voilà, Marvel a souhaité vraiment remettre du jus dans les Inhumans. Donc ils ont fait une première série, donc je vous ai dit Charles Soule et Madureira, Stegman et puis d'autres dessinateurs, il y avait Pepe Larraz je crois de mémoire. Excellente série d'ailleurs. Alors vous remplaciez le mot Inhumans par X-Men, c'était exactement la même chose. Donc c'était très difficile parce qu'ils s'étaient privés au début en tout cas de Black Bolt, de la Flèche Noire. Ils se sont privés, ils ont rajouté des nouveaux personnages, donc il fallait apprendre à les connaître. Donc au début, bon, on avait un peu de mal. Ça avait le goût il y avait un petit côté Canada Dry, quoi. Ça avait le goût des X-Men, mais c'était pas tout à fait les X-Men, c'était les X-Men sans les X-Men. Mais c'était très bien parce que Charles Soule écrit très bien. Et c'est ça qu'il faut surtout garder en tête. Le dessin était magnifique, Stegman magnifique, Madureira n'en parlons pas. Donc c'était vraiment au top. Du coup ils ont décidé de faire j'ai un trou de mémoire, de poursuivre l'aventure et de continuer à faire appel au Big Gun. L'idée, il a été dit que Marvel voulait remplacer les X-Men par les Inhumans dans le cœur des gens parce qu'ils n'ont pas les licences cinéma de X-Men, elles sont chez Fox, et qu'ils ont les Inhumans et qu'ils préparent un film donc qui doit sortir je crois en 2017. C'est bientôt. Ou 2019 je crois, les Inhumans, 2019, je sais plus, c'est loin. Donc du coup ils sont en train de créer du matériel sur lequel vont s'appuyer les scénaristes d'Hollywood et ils sont en train de créer des sagas sympas. Alors moi j'avais lu ce numéro 0 que j'ai absolument adoré, il doit être quelque part rangé dans mon bordel, parce que Charles Soule a été reconduit au scénario, qu'il est excellent, puisque notre ami Steve McNiven est arrivé au dessin, et là Steve McNiven, quel génie ce Steve McNiven. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il est capable. Il a encore changé de style, et alors on va parler aussi d'un petit peu d'une polémique qu'il y a eu là-dessus. C'est vraiment magnifique, c'est détaillé, c'est très proche je trouve de ce qu'il a fait sur Old Man Logan, Steve McNiven. C'est vraiment très chouette. Et on retrouve un petit peu, comme on le voit sur la couverture, les Inhumans qu'on connaît, qu'on a aimé, avec l'ajout de la torche humaine, The Human Torch, qu'on verra. Je ne vais pas vous raconter la fin, je suis pas bête. Médusa, bien entendu, Black Bolt. Voilà, ces personnages un petit peu sympas qu'on a connus, moi notamment dans la série de Jae Lee et Paul Jenkins, et qu'on est content de retrouver parce que c'est vrai qu'on lisait la série d'avant, on ne trouvait pas tout à fait ces personnages. Il en manque toujours, mais ils vont arriver. À noter l'arrivée d'un nouveau personnage qui s'appelle The Beast, le fauve. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire également sur cette saga? C'est magnifiquement dessiné, c'est magnifiquement illustré, c'est très chouette, c'est très bien dialogué, alors cette page je vais pas vous la montrer parce qu'il y a un énorme spoiler. Et alors il y a une petite polémique, c'est qu'à la fin il y a les crédits, il y a eu une version, il y a Steve McNiven, et au lieu de marquer penciler, au lieu de marquer dessinateur, ils ont mis inker. Et là les gens commencent à dire: Marvel, vous vous foutez de nous, vous n'êtes pas capable de garder Steve McNiven, il fait que l'ancrage, etc. Il y a eu une explication de l'éditeur, ils se sont gourés, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une inversion, c'est bien Steve McNiven qui dessine, en effet dans un nouveau style. Alors notez qu'il y a une backup après, toujours scénarisée par Charles Soule et dessiné par l'incroyable, dorénavant incroyable, Brandon Peterson, qui est vraiment au meilleur de son niveau et qui fait des choses absolument magnifiques.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette série? Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à la lire, à la découvrir. Elle est vraiment, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très chouette. Et je trouve qu'on entre vraiment dans l'univers des Uncanny Inhumans. Alors les deux choses que je voulais vous dire, voilà, c'est que Marvel et Charles Soule ne vont pas en rester là, puisqu'il y a une deuxième série qui arrive au mois de décembre, qui s'appelle All New Inhumans. Donc il y aura à la fois les Uncanny Inhumans qui sont l'équipe historique, le canal historique des Inhumans, et l'autre série qui s'appelle All New Inhumans, avec tous les petits jeunes qu'on a déjà vus dans la série d'avant. Voilà. Donc on va avoir ces deux séries. Et il ne faut pas oublier le nom du dessinateur, c'est Stefano Caselli, qu'on a vu beaucoup sur Spider-Man à l'époque, et qui revient donc en forme, parce que j'ai vu des pages et ça a l'air très chouette. Je voulais également vous signaler, alors là j'en ai pris qu'une avec moi, il y a une tonne pour ce numéro 1, mon téléphone n'arrête pas de sonner, c'est insupportable, j'aurais dû le couper, voilà. Il y a de la couverture normale qui est là, salut. Et il y a une tonne de couvertures variantes. Donc alors on a une catégorie variante cover maintenant. Vous allez dans comics, vous déroulez, il y a variante cover, donc vous pouvez aller voir les variantes cover. Celle-là c'est la Kirby Monster variante de Arthur Adams, qui est absolument magnifique. Elle est à tomber par terre, elle est sublime. C'est vraiment une merveille. On a la couverture panoramique avec 6 couvertures de Jim Cheung. Alors là, celle-là, magnifique. On a juste une couverture simple de Jim Cheung. On a une couverture de Arthur Adams, une 1,50. Il y en a. Alors on m'a demandé ce que ça voulait dire 1, 2,50. Ça veut dire qu'ils en produisent une pour 50 régulières. C'est-à-dire que pour qu'une boutique puisse en proposer une, il faut en avoir commandé 50. Voilà, en fait, c'est ça le deal. Donc voilà, il y a plein de couvertures variantes. Donc si vous voulez des numéros un peu spéciaux, ça on en a une ou deux de chaque maximum. Donc allez faire un tour soit sur la fiche produit, parce qu'il y a une catégorie Inhumans aussi. On a créé une catégorie Inhumans parce que c'est là qu'on mettra les deux séries Inhumans et la mini-série Karnak, dont je l'ai là quelque part, Karnak. Bon, je vais tout abîmer. Voilà, enfin bon, tout ça pour vous dire que ça existe. Ah, je suis en train de tout casser. Voilà. C'était la 22e édition de Un jour un comics, consacrée à Uncanny Inhumans numéro 1, numéro à les yeuter. Voilà, c'est plutôt joli et je vous invite vraiment à regarder tout ça. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Salut!